Un appartement cossu de la fin du XIXe siècle. Tout à fait insolite, les souvenirs africains de l'officier colonial qui avait dû être le maître des lieux. 2 œufs d'autruche montés en candélabre et, de chaque côté de la cheminée, 2 grandes statues d'aspect érotique. Un pied d'éléphant sert de cendrier, sous verre un coussin piqué de décoration, Légion d'honneur, médailles militaires, diverses croix coloniales, et, au-dessus, la photographie de leur héros, le général de Puy-Mont-Laur. Une table à thé est préparée, un samovar. Une dame coquette d'un certain âge est assise dans un fauteuil à oreillettes. Elle tricote à côté de son panier à ouvrage. Waterloo, 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 morne pleine. Ah, l'alexandrin préféré de mon défunt mari. Bon, alors, Waterloo, 3 mailles à l'endroit. Waterloo, 3 à l'envers. Waterloo, 3 à l'endroit. Morne pleine, 3 à l'envers. Ah, à la mémoire de mon défunt, je conduis ce cache-nez, l'œuf de Pâques de mon concierge. Oui, même l'amour du général ne m'a pas consolé de mon échec au conservatoire. Le général m'a enlevé du Cafcons avec interdiction d'y remettre mes petons, comme il me disait. Oh, enivré d'amour. Je lui ai obéi. Sa seule vraie victoire pour les autres, c'était lui qui obéissait. Madame veut-elle recevoir Monsieur Odilon Crainfour, un pseudonyme qui ne l'a guère protégé de ses insuccès. Hein. Oh, vous savez, Monique? Ah, mais j'ai des lettres, moi, madame, avec mon baccalauréat, 5 points. Merci, ma belle. Bon, vite. Monsieur Odilon Crainfour. Ah. Odilon est un énorme bonhomme. Veste à côte de velours, cravate lavalière, chauve au sommet du crâne, couronne de longs cheveux, longue barbe, chevalière, bouffarde. Josette, je baisse tes jolies mains. Oui, mes vieilles pattes, parlons net. Ma bien-aimée fume en bouche, ne t'incommode pas. Assieds-toi. Pas encore. Je salue d'abord notre inspiratrice et hôtesse, la toute charmante générale comtesse de Puy-Mont-Laur, présidente du jury d'un prix littéraire de mon invention et dont l'annonce a éclaté dans les gazettes. Le prix Paul et Virginie pour lutter contre la pornographie internationale. Ah, il était temps. Surtout chez nous. Le sexe ne doit plus hanter l'esprit des Gaulois. Ni des Gauloises? Ni des Gauloises. Avant qu'elles ne partent en fumée, passe-moi mes cigarettes. Ah, la littérature de nos contemporains n'est plus supportable. Non, écoute ça. Ah, voilà. Quant à l'amour vrai, il s'agit d'une science expérimentale pratiquée à plusieurs au sein de laboratoires dits mini-sexodromes où la culture part comme la crasse car le groupe se déculpabilise à aménager son exhibitionnisme et à évoquer manichéen les relations sexuelles des parents. Oh. Nos jeunes sociologues ont fini par conclure que la sexualité était à gauche et le cul à droite. Je précède le jury pour t'entretenir de mes candidats. À Pigalle, dans le temps, souviens-toi. T'es gaillardise. Oui, les intellectuels n'étaient pas encore des dégoûtants. Ah, Paul et Virginie, ces enfants de la lointaine France, quelles âmes pures. Oui, mais leur auteur, Bernardin de Saint-Pierre, était un trousseur de jupons. Il les troussait jusqu'à Zanzibar. Oui, voilà le thé et les gâteaux, madame. Merci. L'ancienne Île-de-France, dite île Maurice, à cause de Hollandais obscurs, vient d'être abandonnée par les Anglais. Décolonisation, décolonisation. Le prix Paul et Virginie, il soutiendra la francophonie. Parfait. Mon époux était de la Réunion. Eh là, les Français des deux îles se regardent comme chiens de faïence par-dessus les flots déchaînés. Moi, je suis natif de Curpipe. Ah, Curpipe? La capitale intellectuelle de l'île Maurice, que mes pères traversaient à cheval en un jour.
Ils descendaient de leur monture à mi-chemin pour se curer la pipe. Une pipe autre que fumant en bouche, mais enfin, toujours une pipe. Le sexe te hante. Voyons. Josette, laisse-moi t'expliquer. À cause de Cure-Pipe, capitale de l'île Maurice, l'association des amis de la langue française est riche et puissante. Sa présidente, la vicomtesse Olympe de la Tour Fondue, était une jeune amie de ma pauvre mère. La vicomtesse porte mes verres au nu. J'irai donc là-bas, oui. L'association qui financera notre prix, 50 000 francs, ratifiera le choix de notre lauréat. Air France m'offrira mon billet. Le ministre de la Coopération ne lésinera pas. Sur les 50 000 francs prévus, 20 000 me paieront de mes justes peines. 30 000 récompenseront notre lauréat dont les droits d'auteur s'envoleront vers des sommets que pour ma part, je méprise. Si le grand public dédaigne mes plaquettes, j'ai le plaisir de lui rendre son indifférence au centuple. Peste, voici nos jurés. Josette, tu me soutiendras, hein? Odilon se dirige vers la porte pour accueillir les jurés. On entend encore plusieurs coups de sonnette. De son poing frêle, Madame de Puy-Montlaur menace les deux statues noires. Vous n'avez jamais su combien je vous haïssais. Le général avait eu la faiblesse de vous extirper d'une case où vous auriez dû rester avec vos femelles et vos sorciers. Mais j'adorais le comte, je ne voulais pas le contrarier, pas plus que je ne veux contrarier son souvenir. Je suis pieuse, moi. Enfin, je le suis devenue. Monsieur Agénor du Château, de l'Académie française. Chère comtesse! Bonjour. Oh, votre dernier dîner surpassait, si possible, les précédents. Vos pommes de terre en robe d'èche sans rôti fondu, agrémentées d'un soupçon de crème fraîche. Oui. Ah, quelle merveille! Économe, ma femme m'en a extorqué la recette. Avec des Hollandaises de bonne qualité. Oui. Madame du Château ne déméritera pas de sa réputation de cordon bleu. Des Hollandaises. Mademoiselle Isabelle Cajoul. Entre une jolie rousse ébouriffée fardée de vert, blue jeans étroits, pull blanc à col roulé, bagues énormes, vertes. Isabelle, ma ravissante, je vous prends par votre joli coude. Comtesse, les chroniques de notre Isabelle à France Inter à 16h sont formidables. 4 points, madame. Oui. À 16h, l'écoute n'est malheureusement pas celle que mériterait son talent. Ah non, les meilleures heures sont celles des embouteillages. Les automobilistes se défoulent de leur fureur en écoutant leur poste. Isabelle les calmerait de sa voix de sirène. Ce n'est pas tout. Isabelle est conseillère aux presses du Marais. Elle rend aussi compte des livres d'enfants aux lectrices des revues de mode et des potins du Paris Nocturne aux lecteurs de revues porno. Notre ami Paul Moutier, le président du Petit Journal, lui fait totalement confiance. Dis-le, ferme ta grande gueule. Oh, qu'elle est drôle. Je ne badine pas, maître. Passeriez-vous avec armes et bagages aux presses du Marais? À vos conditions, elle va de soi. Les presses n'en sont plus à chercher le tirage, mais le prestige. Paul en serait heureux. Et il commandite les presses. Du thé, du café, de l'orangeade. Tous du thé. Le samovar de notre présidente est unique. Monsieur Dubois de la Dive. Notre millionnaire a failli nous faire attendre. Monsieur Dubois de la Dive est grand, habillé à Londres et parfaitement à l'aise. Pardon, ma chère comtesse. Bonjour. Mon chauffeur me suit avec un magnum. Odilon, Ouais. Odilon, c'est toi qui as imposé le produit de ce chaudron à nos amis. Monique, emporte le samovar. Notre décision acquise, Odilon, tu feras sauter mon bouchon. Au lycée, la joie de cet olibrius était de me botter les fesses. Il la retrouve, et il ne la céderait pas pour le milliard qu'il vient de gagner à Protect Froid, sa nouvelle compagnie de fourrure. Tu ne les as pas sur le cœur, tes bébés phoques, hein, bourreau? Archange, bientôt tu videras ta pipe dans cette patte d'éléphant. Tu ne veux tout de même pas que je t'embrasse sur ta bouche puante de nicotine. Qui sait? Je t'aimais au lycée. Alors, tout de suite,
Le champagne, Monique. Il était au frais dans la glacière de Marolles. Oh, Toto Dubois, aujourd'hui de la dive. Il croit que son manoir normand lui ouvrira le sanctuaire du Gotha. Alors, mes amis, l'heure a sonné de nous occuper de notre récipiendaire. Ah oui, Quel récipiendaire? J'oubliais. La séance est ouverte. Nous sommes au complet et au courant. Espérons que nos correspondants de Cure-Pipe seront aussi assidus. Essayons de fourrer nos 5 cervelles sous le même bonnet et visons à l'unanimité. L'autorité de la comtesse m'étonne. Attendez-vous à d'autres surprises lorsque vous admettrez les femmes à l'académie. Aussi ne les y admettrons-nous pas. Qui vivra verra. Il y a une certaine ours noire dans le circuit. Jean d'Ormesson m'a donné l'ordre de la défendre dans mes gazettes et de réduire en poudre la misogynie des immortels. Roger Perfit, qui m'a confié sa voix, m'a fait savoir que l'homasse Marguerite ne serait pas un bon choix. Ces messieurs demeureront misogynes, mais pressés par l'opinion, se rallieront penauds à une solution de transition. La parole est à notre secrétaire général. À notre perpétuel. Cette assimilation m'offense pour le nôtre. Champagne! Bon, Ah oui, merci. nos autres jurés ne se sont pas manifestés. Belmondo tourne, Katia Granoff est en Israël, et Madame la Marquise apprend sa 100e conférence sur Paul Valéry. Désirez-vous que note soit gardée de nos débats? Ah oui, parfaitement, c'est obligatoire. Bon, alors Monique sténographiera. Son salaire est ici supérieur à celui d'une jeune secrétaire. Elle prépare le conservatoire. Oui, joli soprano léger. Notre présidente ne vous dit pas qu'elle règle les leçons de chant de cette luronne? Pas possible. Allons, champagne! Monique, votre bloc. Succès. Notez. Oui. Les éditeurs nous ont accablés de publications. Enfin. Afin de vous épargner un travail fastidieux, Madame de Puymontleur et moi-même avons, en fin de compte, retenu 3 ouvrages. Nous vous signalons d'abord pour mémoire une énorme compilation. Oui. Ah oui. La psychopathologie de Paul et Virginie et de leur milieu social. 600 pages. Un pédantisme salace, un jargon post-freudien. Je n'ignore pas ce volume. Sur ces 600 pages d'un irréprochable français, j'avais à tout hasard préparé une petite note. Vous apprécierez. Voilà. Chez Bernardin de Saint-Pierre, tout est ségrégation du signifiant et du signifié. Le référent est comme de juste éliminé. La sémiotique s'appuie sur le socle de l'épistère. Cambronne, mon cher Agénor, ce scribouillard a dû potasser votre dictionnaire. En effet, oui, si les idées ne me touchent guère, j'idolâtre la grammaire. Quel éditeur? Tenez-vous bien. Vos presses du Marais. En êtes-vous sûr? Certain. Vous êtes excusée, ma chère. Il faut de temps à autre choisir entre la lecture et la critique. Tout l'art est alors de s'en remettre à la prière d'insérer, ou à l'auteur lui-même, en lui confiant son propre éloge qu'il ne vous restera qu'à signer. L'auteur. Oui, un certain Bertrand Fuchs. Un jeune renégat communiste d'origine allemande, actuellement maître assistant à Vincennes. Mais je le connais, ce petit Fuchs, un mignon, qui mène allègrement l'un de mes associés à la ruine. Alors, notre prix soulagerait votre associé, Grigou. Et pour vous, sans bourse déliée? Oui, bon, arrivons à nos 3 meilleurs candidats. Doucement, rappelez-vous, cher ami, les conclusions de Monsieur Bertrand Fuchs. Que les amours de Paul et Virginie étaient du type N, c'est-à-dire normal. L'auteur semblait le regretter, d'ailleurs. Possible. Oui, les considérations sur les libidos tropicales m'ont hérissé le poil. Allez, doucement. Bernardin de Saint-Pierre ne prétendait-il pas que les nègres devaient beaucoup de reconnaissance à nos grands coloniaux? Mais il la bourdonnait en tête. Je le pense aussi. Contrairement à la mode, en le soutenant sur ce point, M. Bertrand Fuchs a fait preuve de courage. Quant à ces libidos... Coucher si simple. Oh, ma chère. Oh, enfin, passons. Alors, voici les livres de nos candidats.
Tout d'abord, Solitude à deux, d'Armand Bonjour. Mais de ce bonjour qui fait pleurer les chaumières. Oh, de bons sentiments, du bon français. Bonjour est dans le fil du prix. Il en a le profil. Comme on dit. Quel éditeur? Les presses sulpiciennes. J'ai voté contre Bonjour à l'Académie pour cause de faiblesse d'esprit et du coup je m'en suis fait un ennemi. Ouais. Il a tourné contre moi les têtes de l'église. Il est rétro. Bon, eh ben alors passons à l'étreinte d'Armel Dupont. Un récit tout à la fois ému et convenable d'un français délicieusement osé afin de ne pas lasser le lecteur et de le détourner hypocritement de la chasteté chrétienne. Ce qui plaira à Cure-Pipe, la forme y étant. Quel éditeur? Attendez, les presses sulpiciennes. Encore? Eh oui. Je vous signale qu'Armel signe la chronique de Lesbos dans Héros. Ma chère, vous en êtes sûr? Certaine. Votre emploi si chargé, Odilon, vous éloigne de ce qui ne vous concerne pas. Ne me concerne pas. Mais qui vous permet de le dire? Alors, pas de femmes dans la République des lettres. Ah non, dans nos lits seulement. Hier peut-être, rarement aujourd'hui, mon cher maître. Oh, voilà qui est jugé. Bon, alors, troisième impétrant, de Collade-la-Mer, l'aventureux caporal La Bigorne, roi de Sainte-Marie. Aux éditions du Sextant, bien sûr. Bien sûr. L'île Sainte-Marie, Madagascar, Cure-Pipe, Vera-Rouge. Aïe, aïe, aïe. La Bigorne, gloire à l'armée française, dont les soldats agrandissaient l'Empire par les seules vertus de leurs flamberges. Ma chère comtesse, le récit historique est un genre mineur. Eh bien, c'est dit, notre prix méritera son titre. Unanimité pour Fuchs. Et c'est vu nouvelle sur Paul et Virginie, parfaitement. Et dis-donc, mon vieux, je t'envoie d'un nouveau coup de pied aux fesses chez la vicomtesse Olympe de la Tour Fondue avec les 600 pages de Bertrand. Quoi? Mes amis d'Air France t'offriront le passage en première classe. Ah bon? Et tu penseras à moi en franchissant l'Équateur. Monique, mon petit, téléphonez à monsieur Bertrand Fuchs de nous rejoindre. Vous trouverez son numéro dans l'annuaire au milieu d'une horde de Fuchs. Le nôtre habite Auteuil. Ah, c'est bien. Mes amis, notre récipiendaire ne sera pas ici avant 20 minutes. Trompons le temps. Eh bien, champagne. Oh, votre champagne me convient, truand. Oh, si quelqu'un veut bien ouvrir le piano, peut-être je chanterai. À Pigalle, ma voix n'était pas cassée comme maintenant. C'est que je compose aussi. Mais pour aujourd'hui, voici ma bestiolette, musique de Félicifolie. Félicifolie, Oui. inconnu au bataillon. Voyons, Félicifolie du Sanois. Ah, vous vous rappelez, hein? Ah, c'est joli genre. Et le reste. Les couillettes de ma bestiolette ont été coupées, oh mon chat, mon petit chat. Il bat buissons et maisonnettes d'amour affamé. La minouche en mal de braguette, on sent la griffer. Oh mon chat, mon petit chat. Merci. Mignolette. Des couillettes. Oh, me voilà séduit. J'y vais. Entre Bertrand, Bonjour, jeune homme. un petit jeune homme distingué, savamment coiffé, tricot moulé noir, pantalon serré noir, bottes noires. Odilon lui met un verre dans les mains et verse les dernières gouttes du magnum. Ils ardent tous de la psychose des libidos occidentales. Une libido en voie de surdéveloppement. Oui, à ta victoire, Fuchs. À ta fortune, Fuchs. Gloire à notre récipiendaire. Ah, bravo. Et
Odilon. Oui. Bon baiser à Paul et Virginie. Oh, c'est mignon. Dis bonsoir là, ça bonsoir Pauline, moi la trouvé. Dis bonsoir là, ça bonsoir Pauline de la Donaï. Dis bonsoir là, ça y sent l'amour avec miel vert. Dis bonsoir là, ça moi les content de si mon cœur. Dis bonsoir là, dis bonsoir là, dis bonsoir là, dis bonsoir là. Même décor, le samovar est revenu. Madame de Pumont-Laure est seule, elle tricote toujours. Waterloo. 3 à l'endroit. Waterloo. 3 à l'envers. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Ah oui, il faut que je supprime un Waterloo. Monsieur Odilon Crainfour. Oh, un planteur. Odilon, cette fois, est coiffé d'un chapeau de paille qu'il dépose. Veste de basin, toujours sa bouffarde. Ma chère Josette, à quel délirant cure-pipe. Olympe, enthousiasmé par ta présidente. Oui, assieds-toi et raconte, à bleur. Il faisait chaud là-bas. Oh. Alors? Alors, les amis de la langue française à l'île Maurice nous invitent tous au couronnement de notre lauréat dans l'admirable parc aux cerfs de Mahé de la Bourdonnais. Ah. De vrais cerfs. Ils sont 25 000 dans l'île. Ils y mangent. La reine Victoria ne les a pas moins protégés que Mahé. Le mémorial de Sa Majesté trône sur le mail de Port-Saint-Louis. La statue de Mahé lui tourne le dos et défie l'océan. Oh, dis donc, au fait. Oui. Eh bien, ni Olympe, ni aucun de ses amis ne connaissaient le volume de Fuchs. Oh. Mais sa perlotte, l'évêque, un certain monseigneur... Benoît de la Tour Fondue l'avait lu. Bertrand le lui avait envoyé pour le remercier de l'avoir paternellement reçu lors de son enquête dans l'île. Paternellement, ça... Oui, bon, oui, enfin, j'ai flairé quelques dépits en ce monseigneur. Les élucubrations de monsieur Fuchs ne seraient rien, se serait-il écrié, mais Fuchs est un homosexuel. Eh oui. Quand monseigneur Benoît se serait rendu chez elle, un homo quoi? Lui aurait demandé Olympe. Eh ben, éclairé, notre présidente d'Outre-mer a failli s'évanouir. Tu vois, candidat, le bouillant La Bigorne, l'amant de la reine de l'île Sainte-Marie, il ne t'aurait pas valu tant d'ennuis. Bah oui, mais il n'avait rien écrit. Oh. Ah bah... Ah, chère comtesse. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment, Odilon, te voilà de retour? Bah oui. Bandit. Oh, encore ce samovar, emporte-le, Monique. Mon magnum est dans l'antichambre, Odilon va le chercher. Oh, va bon. le chercher. Ah, entrez, entrez. Bonjour les amis, bonjour Isabelle. Isabelle a lissé ses cheveux roux et les porte en catogan avec un ruban de velours noir. Robe blanche unie, petite ceinture verte, souliers de ballerine vert. La vente de la psychopathologie de Paul et Virginie a doublé depuis l'annonce de notre prix. Et puis les presses du Marais publieront le prochain volume de notre maître, la Saint-Barthélemy. Tout ce que j'aime. Un récit historique. Parole d'académicien, je croyais le genre mineur. Comment mineur? Seuls les cuistres confondent histoire et récit historique. Monique, le champagne. Champagne. Fuchs trépigne d'impatience et viendra aux nouvelles. Au les cœurs. Oh, les cœurs. Silence, la vicomtesse de la Tour Fondue m'a prié d'être auprès de vous l'interprète des sentiments chaleureux des amis de la langue française à cure-pipe. Bravo. Bravo. Elle et ses amis adorent le livre de Bertrand Fuchs. Mais, puisqu'ils financent le prix, il leur paraît que notre premier lauréat devrait être un Mauricien. Jamais. Sur lequel se porteraient aussi nos suffrages. Voilà qui est si juste que je me suis engagé. Oh, Odilon. D'ailleurs, leur suggestion était impérative. Mais Bertrand Fuchs sera leur homme l'année prochaine. Non, je t'avais envoyé d'un coup de pied aux fesses à cure-pipe, la présidente de la Tour Fondue t'a renvoyé d'un autre à Paris. Oh. Alors, du charabia créole. Et quel éditeur? Un manuscrit.
Le grand Mahé et l'insignifiante Victoria. Oui, j'en ai lu l'argument inspiré de la méthode de notre maître ici présent. L'auteur, une jolie fille. Oui, Bérangère de la Tour Fondue. Bérangère? Ma camarade de Sainte-Marie? Jolie? Oh non. Oui, elle a été reçue à Normal Sup. Elle m'a expliqué son livre, Pont sur la truffe d'Albion, noblesse oblige. Puis elle a éclaté de rire. Oui. Oh, tu sais, français ou anglais, hein, c'est tout comme. Aujourd'hui, la majorité de l'île est hindoue. Nous serons les uns et les autres obligés de partir. Oh, ma Bérangère. Oh, bah, que madame la comtesse dise à ses amis de lui accorder le prix. Et pourquoi pas? Les Anglais nous empoisonnaient à la coloniale. Oh, ma Bérangère. Excusez-moi, monsieur de la Dive, mais je cours lui téléphoner. Allez, mon petit, et nous présentons notre nouvelle récipiendaire, mademoiselle Bérangère de la Tour Fondue et d'Oulm, à monsieur Fuchs de Vincennes, au nom de la chasteté et de la francophonie. Voilà. Oh, dis donc, Zagris. Le protecteur de Bertrand Fuchs s'occupe précisément de mes affaires de sucre. Il m'a fait rapport sur ton équipé à cure-pipe. Oh, dis donc. Tu t'y es conduit comme le zozo que tu as toujours été, même quand tu m'aimais parfaitement. Vautré au pied de ton Olympe, une rombière de la belle époque des planteurs, tu as abandonné Bertrand sans combat. Ton associé est un individu immonde. Bon. Paris n'aime pas les imbéciles qui se ruinent, seulement les escrocs qui les ruinent. Je ficherai une paire de claques à ton Fuchs si tu ne me présentes pas des excuses en son nom. Monique, le champagne. Allez, le champagne. Madame, c'est un télégramme. C'est grave. Notre éminente présidente, la vicomtesse Olympe de la Tour Fondue, subitement décédée. Stop. Fonds de notre association entièrement consacré à ses funérailles. Regret pour Paul et Virginie. Signé les amis de la langue française de Cure-Pipe. Oh, c'est normal. Quelle tuile. Non, mes amis, je pense qu'il faut maintenir le prix Paul et Virginie. Mais bien évidemment, mais comment? En de semblables conjonctures, un mécène a toujours le geste. Quel geste? Madame la comtesse me permet-elle une idée? Mais oui, faites, mon petit. Ces messieurs et mademoiselle Isabelle ont certainement tous lu Paul et Virginie. Oui, nous vous écoutons, ma jolie. Bon, alors, dans son roman, Bernardin de Saint-Pierre nous parle également de Domingue, un noir sublime. Alors, pourquoi un empereur d'Afrique ne financerait-il pas votre prix? Non, jamais. Pourquoi quelle consécration de la négritude, tout en restant dans la vertu et la francophonie, hein? Et tous ne sont pas des Caligula. Mais l'empereur de votre choix risquerait même de vous doter de quelques millions de plus que les amis de la vicomtesse de la Tour Fondue. Mais c'est génial! Monique, si un jour Madame de Puymontlore renonçait à vos services, présentez-vous au chef de mon personnel. Vous ne le regretteriez pas. Merci, monsieur de la Dive, mais je ne quitterai pas Madame la comtesse tant qu'elle voudra de moi. Ah oui, nous aimons la musique. Domingue. Le général gardait toujours bon souvenir de ses ordonnances sauvages. Dis donc, je t'envoie en première classe d'un nouveau coup de pied aux fesses entre Niger et Congo. Mon agent auprès de l'empereur te recevra. Tiens, voici son nom et son adresse. Il t'expliquera comment te conduire là-bas. Allez. Qu'est-ce que c'est? C'est Bertrand Fuchs. Encore? Monique, ne vous dérangez pas. Eh bien, au contraire, je me précipite. Bérangère aura devancé votre Fuchs. Tenez, Monique, la dépêche. Il faudra beaucoup de courage à cet enfant. Monsieur Bertrand Fuchs, adieu Olympe. Et maintenant, bonjour, votre majesté. C'est ça. L'eau, 3 à l'endroit, l'eau. Ah non, je me trompe, je dois diminuer, supprimer un l'eau. Autant suspend ton vol
Et vous, heure propice, suspendez votre cours. Au temps de, suspend, de, ton vol, de... Ah ouais, mais l'ennui est qu'un alexandrin compte toujours 12 mailles, et moi, j'en ai besoin que de 10. Au temps, suspend, ton vol. Madame, monsieur Odilon Crainfour. Entre Odilon, marchand d'esclaves. encore une fois transformé, toujours sa bouffarde, son ventre est tombé, mais sa cravate est piquée d'une épingle ornée d'une dent de crocodile, bracelet en poil d'éléphant, une canne en ébène, un pantalon blanc. Josette, tout est pour le mieux. Accueil délirant, l'empereur est enthousiaste. Mais quoi? 2 millions de plus pour le récipiendaire. Enfin, je veux dire 1 million de plus pour lui et 1 million de plus pour moi, ainsi que nous en sommes convenus. Mais nous ne sommes convenus de rien du tout. Tout inventeur a ses droits. Alors tu n'oublieras pas Monique. Oui, je verrai. C'est vu. Raconte. Je t'annonce 2 coups de tonnerre en plus de celui de nos nouveaux millions. En fin de compte, aux frais du contribuable français, éternel prêteur non remboursé de tous les dictateurs du monde. Pour l'amour de Dieu, Josette, tais-toi sur cet aspect de ma réussite. Le jury, madame. Mais ta superbe Amber. Sa Majesté. Ex-sergent de la coloniale qui a servi sous les ordres de mon époux. Mademoiselle Isabelle Cajoul. Isabelle a encore une fois changé d'aspect, cheveux plats d'un blond insolent encadrant son visage maquillé dans une gamme pâle, lèvres légèrement violines, robe rouge, collier d'ambre, sac et souliers beige, coquette. Je brûle de curiosité. Et quel éditeur? Patience. Monsieur Dubois de la Dive. Il entre avec un magnum dans chaque main. Son chauffeur le suit avec un fastueux bouquet de roses et un 3e magnum. Bonjour! Une fois pour toutes, Monique, déménagez cette machine à vapeur. À vous ce magnum, ma chère Josette. À toi celui-ci, Odilon, sacré porc. Quant au 3e, nous le boirons en l'honneur de notre nouveau récipiendaire. Et à vous, Monique, c'est rose. L'empereur a été si content de célébrer l'héroïsme, la pureté d'âme et l'esprit de sacrifice d'un frère de race qu'il lui élèvera un monument. Parfaitement. Déjà, il a récompensé l'homme qui lui avait présenté Odilon, mon agent, en signant avec lui un contrat en attente depuis des mois. De nouveaux milliards pour notre milliardaire. Un barrage, une centrale électrique, une route de savane, une ferme modèle, des machines électroniques à éplucher des cacahuètes, de quoi faire pâlir de jalousie Jimmy Carter. J'oubliais. Et les bâtiments d'un institut de recherche relative à la psychopathologie africaine, nous y enverrons Bertrand Fuchs. Voilà. Odilon, est-ce là le premier des 2 coups de tonnerre que vous m'annonciez tout à l'heure? Ce contrat dont je ne savais rien a dû être signé après mon départ. Pas du tout, pas du tout. En même temps que l'engagement de l'empereur vis-à-vis du prix Paul et Virginie. Et l'exclusivité pour Protec-Froid du commerce des fourrures de ces singes? Je prends notre élégante Isabelle en défaut, les fourrures de singe ont passé de mode. Les dames qui m'applaudissaient au temps des années folles ressemblaient à des guenons. Avant son couronnement, l'empereur n'avait-il pas couvert d'or les historiens de Napoléon, dont nos écoles lui avaient enseigné la gloire? Il voulait lui ressembler en tout. Votre récit du couronnement de Joséphine l'avait charmé. Joséphine couronnée par son époux. Vous devez beaucoup à la belle Antillaise. Odilon, parlez-nous du jury de l'empereur. Napoléon avait-il besoin d'un jury? Alors, ses candidats? Son lauréat, vous voulez dire, Isabelle. Et voici ma première bombe. Mes chers amis, avant d'être associé à ma réussite, vous avez un grave problème à régler. Encore? Des échos anonymes ont été envoyés à la presse. Allons bon. Des coups de téléphone mystérieux ont alerté la société des gens de lettres. L'auteur de ces diatribes, un jaloux, un forcené, prétend que j'empocherai le montant du prix et que son récipiendaire n'en verra pas la couleur.
Mes soupçons se sont portés sur Monsieur Bertrand Fou. Oh, dis donc, tu es fou. Vous ne savez pas de quoi sont capables ces monstres contre nature. Un confrère m'a obligé à m'en communiquer l'une de ses dénonciations. J'avais gardé un mot de Monsieur Fuchs. Comparaison fructueuse. L'infâme libellé était de l'écriture déguisée de son petit gredin. Oh, dis donc, débloqué. Je le ferai rosser, ton Bertrand, par les hommes de main que l'empereur de Bangui entretient à Paris. Ton associé sera dégoûté de la trogne de son mignon, nez écrasé, lèvres fendues, mirette au beurre noir. Montre ton document. Voilà. Montrez. Alors. C'est curieux, cette écriture. Je remarque que notre anonyme accuse M. Grinfour d'employer à tort le mot de récipiendaire. Or, jamais notre secrétaire général n'a péché par solécisme, et jamais notre cher Fuchs ne lui aurait adressé un tel reproche. Enfin, voyons, ce texte est d'un ignare. Oh, mais c'est vrai, ça. Oui. Ah là là, dis-le. Vous n'aviez pas gardé le billet de Fuchs, ou si vous l'aviez gardé, vous êtes trop brouillon pour l'avoir retrouvé. Oh, bon, Allez, avouez, allumez, fumant en bouche, et à confesse, vous serez pardonné. Je veux identifier l'imposteur. Me permettez-vous de téléphoner à ma secrétaire? Qu'est-ce qu'il veut dire, ça? Alors, ce lauréat, Odilon. Un merveilleux garçon. Un blanc? Un noir? Je l'ai convoqué. N'oublions pas que les désirs de l'empereur sont des ordres. Et qu'a-t-il publié, le protégé de votre empereur? Rien. Comment rien? Enfin, à peu près rien. Non, mais il s'occupe d'une galerie d'art abstrait. Et parfois de la critique des écrivains de couleur dans la Gazette de la francophonie africaine. Tenons-le pour une promesse en bouton. Là, voilà, c'est fait. Et voici ma deuxième bombe. Confidentielle, celle-là. Gabriel Dintuc, Qu'est-ce que c'est? le premier lauréat du prix international Paul et Virginie, est le fils de Sa Majesté. Futur empereur, lorsque la coloniale servait en Indochine, avait eu là-bas un enfant, qui sait, peut-être plusieurs. Mais la généreuse armée française a dû ramasser ces marmots et les emmener avec leur mère à Paris. L'empereur doit avoir des remords, il répare. Mais, allons-nous accepter ce Dintuc? Notre libre arbitre est en question. Calmez-vous, Isabelle. Son premier livre, vous l'aurez. Je m'y engage pour la bonne raison que je l'écrirai moi-même en tant que nègre de ce métis. Alors bon. Maintenant, votons. Bon, eh bien, d'accord pour moi et Roger Perfit qui m'a donné son pouvoir. D'accord. D'accord pour moi, et Jean Messon, dont je détiens le mandat. Très bien. Moi, j'hésite. La francophilie de ce Dintuc me semble certaine, mais combattra-t-il la pornographie? Je le jure. Oui. J'hésite toujours. Ce monument à deux mains, il nous condamnera tous. Bon, champagne, Monique, champagne, sans attendre notre lauréat. Au fait, mademoiselle Marguerite, ma secrétaire, ne va pas tarder. À la suite de mon couronnement de Joséphine, Sa Majesté m'avait invité à sa cour. Lorsque Charles de Gaulle s'était enquis du spectacle que l'empereur préférait à la Comédie Française, il lui avait indiqué le Cid. Toujours nos instituteurs d'antan et leur goût du vrai français. L'œuvre n'avait pas été montée depuis des années, la troupe l'avait oubliée. Va, cours, vole et me venge, déclamait Sa Majesté. Va, cours, vole et me venge. Oui. J'y songerai pour mes diminutions. Qu'est-ce que vous dites, Monsieur le Président? Le Cid, aimé à ce point dans la brousse qu'elle a mis des lettres, n'en serait touché. L'empereur m'a confié que de Marseille, il ne manquait jamais de se rendre à l'école des sous-officiers de Fréjus et de crier à la fin du banquet « Et nom de Dieu, vive la coloniale, mes enfants !» Maître, mais vous en êtes certain? Certain. Je le jure. Eh bien, d'accord, je vote pour son fils. Très bien. Ma secrétaire. Champagne. Mademoiselle Marguerite, secrétaire de Monsieur Dubois de la Dive. Très bien, faites entrer. Entre Marguerite, une vieille secrétaire stricte et convenable. Les roses de Monique fleurissent le piano. Vous aviez besoin de mes services, monsieur de la Dive. J'ai apporté ma sténo portative. Approchez, idiote. Comprenez le dictionnaire quand vous le consultez et avouez le récipiendaire.
Hein? Oh, monsieur Gladieux. Marguerite, vous étiez jalouse de Monique, cette fille pleine d'inventions dont je ne vous ai que trop parlé. Par vos diatribes anonymes, vous avez essayé de faire échouer le prix. Votre fidélité, je m'en fous. Non, pas tout à fait. Allez, demandez pardon à monsieur Odilon Crainfour. Allez, mais allez donc. Ah. Voilà, mes chers amis, qui est réglé en ce qui concerne la lettre supposée de monsieur Fuchs. Monsieur de la Dive, vous êtes formidable. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Madame, monsieur Gabriel Dintouk. Oh, oui, c'est lui. N'oubliez pas que sa filiation est secrète. C'est promis. Entre un blanc, plutôt bronzé, fluet, distingué, cheveux gominés, yeux légèrement bridés. Vive le lauréat du prix Paul et Virginie! Vive le lauréat définitif du prix Paul et Virginie! Oui, dont nous allons annoncer le premier roman. Nous allons annoncer le premier roman, Champagne! Merci. Comme je vous remercie, monsieur Crainfour. Je suis votre fils pour la vie. Vous êtes mon père. Pas si vite. Il faudra que tu te mettes sérieusement au travail. Je ne décevrai pas votre sollicitude, monsieur Crainfour. Merci à vous pour le prix Paul et Virginie. Je crois savoir d'où il vient. Oui. Merci surtout pour la démarche que vous avez bien voulu faire il y a quelque temps, et me connaissant à peine, auprès du ministère de la Coopération. Ces messieurs voulaient m'envoyer auprès de l'empereur, et moi je ne voulais pas m'y rendre. Ma mère en aurait fait une maladie. Je viens de recevoir mon affectation définitive. Loin, très loin. La ville s'appelle Curpip. Bravo! Bravissimo! Champagne! Ah, vous connaissez Curpip? Moi, je n'en avais jamais entendu parler. Tu retrouveras Paul et Virginie. Vraiment? Vous me donnerez des introductions? Auprès de leurs souvenirs, certainement. Et auprès de la très instruite mademoiselle Bérangère de la Tour Fondue. Et auprès de monsieur Bertrand Fuchs, que ma Bérangère vient d'inviter à Curpip. Alors, Bérangère est une admiratrice passionnée de la psychopathologie de Paul et Virginie. Elle tenait sa tante Olympe pour une sotte. Bertrand, Bérangère, Gabriel réunis. Ils joueront ensemble à l'écarté. Ma chère comtesse, un mot. L'empereur sera mécontent. Enfin, il comptait poser lui-même une couronne de laurier sur la tête de Gabriel, ce qui ne veut pas dire qu'il aurait proclamé sa paternité. Ces sujets sont d'un racisme vétilleux. Quant aux initiés, il leur aurait fait valoir, sujet d'admiration et d'envie, son infatigable sexe impérial. Votre libido éclate, Harpagon. Bon, à mon tour d'avoir une idée. Gabriel, mon enfant, Sa Majesté prendra votre affectation à Curpip pour ce qu'elle est. Vous devez vous la faire pardonner. Alors, je vais vous donner ces 2 admirables statues africaines. Vous les enverrez à l'empereur. Oh, madame, vous êtes trop bonne. La comtesse, depuis mon lord, devance les souhaits des délégations africaines aux instances internationales. Celles-ci réclament le retour de leurs œuvres d'art. Toutes des symboles qui furent emmenés par les coloniaux quand ils n'avaient pas été détruits par les missionnaires. L'empereur sera touché. Je joins à mes statues, mon pied d'éléphant et mes œufs d'autruche, qui exprimeront à Sa Majesté la protestation de la France d'aujourd'hui contre la destruction de l'environnement millénaire de la belle Afrique. Très bien. Le général, depuis mon lord, aurait été heureux de saluer ainsi son indépendance qu'il aurait d'ailleurs préféré combattre. Mais ce déménagement m'effraie. Ne vous souciez de rien, j'appelle mon chauffeur, il se chargera de l'expédition de ces beautés, et là-bas, mon agent les remettra de votre part à Sa Majesté. Je vous en prie, il faut que je vous explique. Gabriel, oui. Nous attendons ton chef-d'œuvre, mon fils. Souvent sous la zone canine, là-dedans du tigre ou du lion, la fièvre ou la ballonne missile vient décimer nos bataillons. Alors vers la mère patrie, on voit crispé par l'agonie Champagne. 1, 2, 3. Pour faire un soldat de marine, il faut
avoir dans la poitrine le cœur d'un matelot, celui d'un soldat. 1, 2. Faire un soldat de marine, il faut avoir dans la poitrine le cœur d'un matelot et celui d'un soldat. Eh bien, qui m'aime me suit. Et tous sortent à la queue leu-leu, chantant le refrain de la coloniale, un verre de champagne à la main. Gabriel, vengeur et piteux, verse son champagne dans les roses de Monique. En dernier, le chauffeur, qui, après avoir tâté en s'esclaffant le sexe des statues, ferme la marche, déménageant déjà les 2 candélabres aux œufs d'autruche.